Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de septembre de nos amis Lion, ascendant Lion et Lion en signe lunaire. Alors pour commencer votre guidance, tout d'abord nous allons regarder un petit peu les énergies qui vous accompagnent pendant tout le mois de septembre avec une carte des orbes d'énergie et on prendra également une carte de l'oracle des murmures de Ganesh. Allez, on y va les lions. Quelle est l'énergie principale qui vous accompagne pour ce mois de septembre? C'est parti. Pour nos amis Lion, ascendant Lion et Lion en signe lunaire. Quelle énergie? Non, là, il y en a trop. Juste une petite énergie, ça sera déjà bien. Voilà. Et Ganesh, qu'est-ce qu'il a à nous dire, le Ganesh? Allez. On coupe, et c'est celle-ci. Allez, pour les énergies, pour vous les lions, on y va. Ouh, argent, argent, ça c'est cool. Je crois que le signe juste avant vous, qui était les Gémeaux, avait aussi la même énergie. Donc voilà, ce sont de belles énergies en tout cas qui vont vous accompagner pour ce mois de septembre. C'est l'énergie, oui, financière. Donc on peut nous parler de quoi? Si vous avez fait des demandes d'aide, des demandes de prêt, côté finance, ça va être accepté. Vous allez recevoir une réponse positive. On peut vous parler aussi d'une rentrée d'argent complètement inattendue. Ça peut être un gain, ça peut être une prime, ça peut être un héritage, ça peut être, voilà, n'importe. En tout cas, une rentrée d'argent pour vous, pour ce mois de septembre. On peut nous parler aussi, par exemple, si vous êtes à votre compte et que ces derniers mois, ça avait tendance un petit peu à patiner dans la semoule, à pas trop fonctionner, là, on peut vous dire qu'il va y avoir beaucoup plus de rentrées d'argent, par exemple, beaucoup plus de clients avec beaucoup plus de rentrées d'argent. Quoi qu'il en soit, si vous aviez aussi des problèmes côté finance où ça a été difficile, là, on vous dit qu'on trouve des solutions, puisqu'on passe dans le positif avec cette carte des énergies liées à tout ce qui est finance. Donc oui, on règle aussi des problèmes financiers avec cette carte. C'est juste génial. Très très bien. Et Ganesh, qu'est-ce qu'il nous dit le Ganesh? Il nous parle de lâcher prise. Donc oui, on vous dit aussi, pour certains lions, de lâcher prise, peut-être par rapport justement à une situation un petit peu compliquée, un petit peu tendue, de lâcher prise. Si vous êtes bloqué par rapport à une situation, là aussi, on vous dit de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de regarder la situation sous un autre angle. Vous savez, quand on est bloqué dans une situation difficile, quand il y a un problème, qu'on n'arrive pas à trouver les solutions parce que voilà, notre tête est remplie d'un peu de tout, on n'arrive pas, on est bloqué. Souvent, très souvent, il faut justement lâcher prise. Il faut vraiment prendre du temps, peut-être lâcher prise sur cette situation, quelques jours, quelques semaines, pourquoi pas, et s'y remettre plus tard. Et vous verrez, du moment où vous avez lâché prise, vous avez pris du recul, ou vous avez peut-être regardé la situation sous un autre angle, et là, les solutions arrivent beaucoup, beaucoup plus facilement et rapidement. Quand on a trop la tête dans le guidon, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à trouver des solutions. Là, on vous dit stop, pose-toi un peu, lâche prise. Ensuite, si tu y reviens dessus, là, tu trouveras les solutions. Ok. On peut vous parler aussi de personnes, voilà, qui travaillent trop, qui gambergent trop, et là on vous dit stop, prends du temps pour toi. Prends du temps pour toi, vraiment. Là c'est un conseil que Ganesh vous donne d'ailleurs. Essayez de profiter un petit peu plus de la vie, un petit peu plus des personnes qui vous entourent. Ok, là vraiment, on vous demande de vous calmer, de vous apaiser, de chercher ce repos aussi. C'est cool. C'est cool. Écoutez, de très belles énergies pour vous, les lions, pour ce mois de septembre. Allez, on continue maintenant. Je vais faire 2 tirages dans un premier temps. Un tirage avec l'aura aquarelle dans le domaine général pour les 2 premiers tirages en tout cas. Donc avec l'aura aquarelle, le premier tirage. Le deuxième tirage, toujours dans le domaine général avec le tarot. Ensuite, on ira un petit peu regarder côté spirituel avec un tirage spirituel. Qu'est-ce qui se passe pour les lions pour ce mois de septembre? On ira ensuite approfondir le domaine sentimental avec un tirage sentimental. Et on terminera votre guidance, les lions, avec des messages de fin. Allez! Qu'est-ce qui se passe pour nos amis lions? Quels sont les messages pour ce mois de septembre? Je
Je vous le rappelle quand même, ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les lions de la Terre. Hein. Prenez vraiment ce qui résonne en vous et si rien ne résonne en vous, ben c'est que les messages ne sont pas pour vous. Essayez d'aller voir justement votre ascendant ou votre signe lunaire. Là, peut-être qu'il y aura des messages pour vous. Après, si vous souhaitez une guidance privée, hein, à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Vous trouverez le lien sous la vidéo et le lien va s'afficher aussi sur la vidéo. Voilà, vous pouvez aller sur mon site, prendre rendez-vous. Voilà, si vous souhaitez une guidance, une question, deux questions, une guidance complète, hein, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Allez, on va prendre 4 cartes et le dos de deck. Bah là, on a la femme, ça ne fait pas avancer le schmilblick, hein, puisque ça représente les personnes qui me regardent là sur YouTube, que vous soyez un homme ou une femme, hein, parce que là, on reste dans le général, on prend le personnage, voilà, à la base de la base. Alors, on a la faux, on a le serpent, on a les dés et on a le lys. Eh ben, dites donc. Alors, on nous parle là, dans un premier temps, on peut nous parler de rupture, hein, de coupure. Derrière, avec le serpent, c'est la transformation. Donc, on vous dit que pour certains lions, il y a une décision à prendre, un choix à faire, de couper. Alors, ça peut être couper avec une personne ou couper avec une situation. Hein. Derrière, comme je vous l'ai dit, avec cette carte du serpent, on nous parle de belles transformations grâce à une libération, justement. Du moment où vous allez faire ce choix, prendre cette décision d'arrêter, de couper, derrière, il va y avoir une belle transformation pour vous. Ok ? Une mutation, une transformation. Ensuite, avec les dés, on peut me parler d'une opportunité qui arrive à vous et qui va vous faire un petit peu peur. Hein ? Un petit peu peur. Peut-être... Je vais prendre un exemple. Par exemple, dans le domaine professionnel, on peut vous dire là que vous allez arrêter un boulot parce qu'il ne vous convient plus, parce que c'est plus possible, parce que ça vibre plus pour vous avec ce travail-là. Et on voit que vous allez décider de laisser ce boulot pour derrière entreprendre quelque chose de nouveau côté professionnel. Il y a cette opportunité, comme je vous l'ai dit, qui va arriver, qui va vous foutre un petit peu les pétoches. Peut-être que vous allez vous dire, ah ben ouais, elle est super cette opportunité, mais est-ce que j'ai l'expérience nécessaire? Est-ce que j'ai les capacités nécessaires pour aller vers cette belle opportunité qui arrive? Et là, on vous dit, ben oui, tout simplement oui, puisque si cette opportunité est sur votre chemin, ce n'est pas pour rien. Hein. Quand l'univers vous met comme ça des opportunités sur votre chemin, c'est parce que vous pouvez y aller vers cette opportunité. Hein. Voilà. Ayez confiance en vous. Surtout que derrière, on a la carte de l'épanouissement, de l'apaisement, de la sérénité. Donc on voit qu'après cette prise de décision assez difficile quand même pour vous, on voit qu'il y a une libération aussi derrière, un apaisement qui revient, une sérénité retrouvée. Hein. Quelque chose de plus sain aussi pour vous qui arrive, hein, après cette prise de décision. Je vous ai donné bien sûr ce côté professionnel, hein, comme exemple, mais ça peut me parler dans tous les domaines, vraiment. Par exemple, une personne, vous voulez vous éloigner d'une personne, vous décidez de vous éloigner d'une personne et c'est tant mieux parce que ça va vous permettre justement d'avoir de belles opportunités derrière. Peut-être que c'est une personne un petit peu toxique qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Hein. Et là... vous allez prendre cette décision, peut-être que de toute façon, cette décision, ce choix que vous allez faire, ça fait un moment que vous vous posez la question, est-ce que je dois arrêter avec cette personne? Ça peut être d'ordre sentimental, d'ordre amical aussi, hein, où vous voyez que voilà, cette personne, elle n'est plus bonne pour vous, elle vous empêche d'avancer alors que vous avez envie d'avancer, ok? Et du moment où vous allez prendre aussi cette décision de vous séparer de cette personne, derrière vont arriver les opportunités. Mais il va falloir travailler un petit peu sur vos peurs, hein. C'est ce qu'on me dit en tout cas avec cette carte des dés, parce que dans tout domaine, s'il y a des opportunités qui arrivent à vous, ayez confiance en vous, travaillez sur vos peurs, même dans le domaine sentimental, peut-être que vous allez vivre ou que vous avez vécu une rupture très difficile, mais elle était nécessaire parce qu'elle vous a permis justement cette mutation, cette transformation. Et par exemple, si vous rencontrez une nouvelle personne,
Travaillez sur vos peurs aussi, hein, parce que oui, peut-être que cette rupture a été nécessaire parce que cette personne, elle ne vous convenait plus, peut-être qu'il y avait trop de disputes et tout ça, mais n'ayez pas peur avec une nouvelle relation. Si une nouvelle relation arrive à vous, on vous dit n'ayez pas peur, elle sera beaucoup plus saine, cette nouvelle relation. Hein. Si on nous parle de relations plus saines, c'est que celle-ci, c'était pas bon pour vous, je vous le rappelle. Hein. Donc n'ayez pas peur, travaillez justement sur vos peurs, ayez confiance en vous, tout domaine confondu, parce que ça va libérer beaucoup de belles choses derrière. Hein. Épanouissement, sérénité, comme je vous l'ai dit, les choses plus saines, plus pures pour vous derrière. Ok, Amis Lions. Et oui, des fois, il faut savoir quitter certaines situations ou se séparer de certaines personnes parce qu'on le ressent au plus profond de nous, que ce soit une situation ou des personnes qui nous bloquent, on le ressent au fond de nous. Et il faut prendre cette décision de s'éloigner pour justement nous permettre d'évoluer. Parce que le serpent, c'est la carte aussi de la mutation, de l'évolution, qui vont nous permettre d'aller vers cette sérénité. Ok, on vous dit au passage, il y a des choses à travailler quand même. Hein. On n'oublie pas ces choses à travailler, les lions. Eh oui, on n'a rien sans rien. Allez, on va continuer avec le deuxième tirage, toujours dans le domaine général. On va prendre donc, comme je vous l'ai dit, le tarot et on va voir ce que nous raconte le tarot pour vous les lions. Alors ça peut nous parler d'une autre situation hein, que celle qu'on vient de voir, ou alors ça va pouvoir nous détailler peut-être ou nous donner plus de renseignements sur cette situation qu'on vient de voir. On va voir ça. Allez. Pour les lions, pour ce mois de septembre avec le tarot, domaine général, encore une fois, elle s'est retournée, j'ai envie de la garder, parce qu'en plus, ce sont les mêmes énergies. Hein. La 4 d'épée nous montre la sérénité, la tranquillité retrouvée aussi. Hein. Il y a vraiment ces belles énergies qui débarquent pour septembre, hein, pour vous. Allez, on va couper. Et on va prendre aussi 4 cartes et le dos. Allez, 1, 2, 3, 4. Et le dos des tarots, c'est le roi de bâton. Allez, on regarde les autres cartes. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh punaise. On a le hiérophante, on a l'impératrice, on a le soleil, et mince, on en avait déjà tiré une, ben ça fait rien, on en aura 5 pour vous, puisqu'on a la reine de Pentacle, mais ça c'est juste génial, hein. Juste génial. Donc oui, on va commencer avec cette carte du hiérophante. Le hiérophante, pour moi, là on est en train de me parler... On est beaucoup, l'hiérophante, c'est tout ce qui est en lien avec la spiritualité de toute façon hein, aussi. Hein. Donc on est dans ces énergies de spiritualité. Mais pas que, parce que pour moi, le hiérophante peut représenter aussi tout ce qui est apprentissage, formation, voyez, reconversion professionnelle. Donc pour moi, on est un petit peu dans ces énergies-là. Hein. Ben oui, il y a des personnes qui vont se lancer pour ce mois de septembre vers une nouvelle formation. En tout cas, si vous avez en tête cette idée de vous lancer dans une formation, dans une reconversion professionnelle, on vous dit mais vas-y, c'est une bonne idée. Hein. Pour moi, il y a des personnes qui ont pu réfléchir, peut-être pendant cet été, à ce qu'ils voulaient faire, à ce qu'elles voulaient faire, ces personnes dans leur vie, changer par exemple de boulot, aller vers une reconversion. On le voit avec le roi de bâton, de toute façon, on a étudié peut-être plusieurs choses qu'on aimerait faire. Hein, et là, on se dirige soit vers une formation, une reconversion, un apprentissage, un stage, quelque chose comme ça. Hein, quelque chose de nouveau en tout cas. On veut étudier quelque chose de nouveau. Avec l'impératrice derrière, et ben ça c'est très bien puisque l'impératrice, ce sont des énergies qui vous aident à la créativité, à la création, à mettre en place justement un nouveau projet créatif. En plus de ça, l'impératrice, ça représente aussi abondance, quelque chose qui va bien fonctionner. Donc, on a 2 arcanes majeures, là, 3 arcanes majeures, pardon, c'est très très fort quand même, 3 arcanes majeures avec 6 cartes, c'est quand même top, hein.
Donc oui, l'impératrice et tout ce qui est abondance, ça nous dit aussi, donc c'est la créativité, mais ça nous dit que si vous voulez vous lancer vers quelque chose de nouveau, côté pro, ça va fonctionner. En plus, on a le soleil qui vient là affirmer que oui, c'est le succès, oui, c'est la réussite par rapport à ce que vous voulez faire. Donc, si vous allez vers une reconversion, une formation, on vous dit que derrière, ça va vous ouvrir des super portes, quoi, en fait. Ça va vous apporter la réussite, le bonheur, la joie. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, la 4 d'épée, pour moi, ce sont aussi des énergies de tranquillité retrouvée, de sérénité retrouvée. On peut lâcher prise, on peut baisser la pression, c'est juste top. Et regardez cette reine de Pentacle qui arrive là. La reine de Pentacle, voyez, c'est aussi en quelque sorte l'abondance. C'est comme l'impératrice. Il y a ce coffre rempli d'argent. Il y a ces fruits là qui tombent des arbres. On vous dit que oui, ce que vous souhaitez, si vous voulez faire une formation, une reconversion, je vous le répète, un apprentissage, allez-y, ça va fonctionner. Derrière, ça va vous ouvrir beaucoup de portes, il y a le succès derrière. Donc si vous voulez, oh là là, si vous voulez, j'ai bugué, dis donc, j'ai patiné. Si vous voulez vous diriger vers quelque chose de nouveau, côté pro, foncez. Même si vous voulez vous mettre à votre compte, par exemple, je sais qu'il y a des métiers, quand on veut se mettre à son compte, on est obligé de passer par une formation ou un capacitaire ou quelque chose comme ça. Donc, si vous avez ça en tête, on vous dit vas-y. Si vous ne l'avez pas, il se peut peut-être que pour ce mois de septembre, ça va vous faire tilt cette reconversion ou cette formation. Et vous allez débuter quelque chose de nouveau. En tout cas, soyez-en sûrs, ça va vous ouvrir de belles portes, tout simplement. Eh ben, c'est bien parce que oui, vous savez ce que vous voulez enfin, vous allez vous diriger vers quelque chose qui vous attire tout simplement, les lions. Allez-y, foncez, osez, n'ayez pas peur. Voyez, je vous ai dit de travailler aussi sur cette peur avec l'aura aquarelle. C'est pareil avec le tarot. N'ayez pas peur, allez-y, ça va vous ouvrir de belles portes, vraiment. Allez, on va continuer, comme je vous l'ai dit, là on va partir sur le côté spirituel, on va voir côté spirituel avec l'oracle des météores. Cette fois-ci, on va prendre juste 3 cartes, en tout cas dans un premier temps. Allez, côté spirituel pour nos amis lions, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, on passera sur le sentimental. Allez, côté spirituel pour les lions. 3 cartes, c'est parti mon kiki. Ah ben, 1... 2. 4, il y en a qui tombent pour vous, décidément. Vous en avez à chaque fois une de plus. Ouh là là. Réharmonisation générale, ça c'est cool. Message à venir. On vous dit aujourd'hui, mais c'est pour les jours à venir. Là aussi, on vous parle de quelque chose qui va durer. Ah ouais, d'accord. Alors attendez-vous côté spirituel, attendez-vous que dans les 3 prochains mois, il y a quelque chose, comment dire, quelque chose qui va venir un petit peu, on vous parle là de potentiel exacerbé. Moi, les messages que j'entends, c'est justement, pour moi, il y a quelque chose qui va venir là pour vous, pour ce mois de septembre, qui va faire que, alors si vous êtes déjà dans la spiritualité, il y a quelque chose qui va vous faire évoluer là-dedans. Vous allez faire un grand pas côté spirituel. Bon, ok, on vous parle de réharmonisation générale aussi, donc ça renforce encore plus les choses. Mais il y a certaines révélations que vous allez avoir, une prise de conscience côté spiritualité qui va vers une grande évolution d'un coup. On me parle de 3 mois là. Donc sur ces 3 mois à venir, septembre, octobre, novembre, il va y avoir vraiment une énorme... Alors désolé, mon téléphone a bugué, comme d'habitude de toute façon, c'est souvent au bout d'un certain temps, il surchauffe, il bug, il s'arrête. Donc ça m'a coupé la vidéo, je recommence ce que je vous disais côté spirituel. Donc oui, pour les personnes qui sont déjà dans la spiritualité, on peut vous dire là, avec potentiel exacerbé, qu'il y a quelque chose de... qui va vous permettre une sacrée évolution pendant ce trimestre à venir, septembre, octobre, novembre. Avec cette carte message à venir, on vous parle
pareil, vous allez recevoir beaucoup plus de messages, vous allez voir beaucoup plus de signes et surtout vous allez mieux les comprendre, hein, avec ce potentiel exacerbé côté spiritualité. Là, bon, je viens de vous parler des personnes qui sont déjà dans la spiritualité, mais on peut me parler aussi de personnes qui rentrent, hein, dans ce début d'éveil spirituel, qui vont trouver beaucoup de réponses à leurs questions, hein. Donc voilà, il y a une ouverture qui va se faire pour oui, ces nouvelles personnes qui rentrent dans cet éveil-là. Quoi qu'il en soit, c'est très très fort. Côté spiritualité, une belle avancée, une belle évolution pour certains lions. C'est juste cool, hein, vraiment. Ouvrez les oreilles et les yeux, hein, il y a beaucoup de messages à venir et beaucoup de signes pour vous. Eh bien, c'est top. Voilà pour le côté spirituel. On va continuer pour le côté sentimental pour vous, les lions. Allez, côté sentimental, on va prendre une carte du Béline Angel Oracle Love, une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte de l'Améthyste Love. C'est parti. Côté sentimental pour nos amis lions, ascendant lion et lion en signe lunaire. C'est parti, mon kiki. Allez. Hop. C'est celle-ci. Le Grand Oracle de l'amour. C'est celle-ci et l'améthyste. Hop, et c'est celle-ci. Allez, on regarde la première carte. On nous parle de jeunesse. Alors jeunesse, on peut vous dire que là, oui, il se peut qu'il y ait une nouvelle rencontre, hein. C'est la naissance d'une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. On peut nous dire aussi, s'il y a nouvelle rencontre, il se peut que cette personne soit un petit peu plus jeune que vous, ou en tout cas, voilà, qu'elle déborde d'énergie, de tout ce qui fait partie de la jeunesse, quoi, la rigolade, les bonnes énergies, qui bougent beaucoup, des choses comme ça. Donc c'est plutôt sympatoche, j'ai envie de dire, hein. Donc oui, nouvelle relation pour certains d'entre vous. Oh, il y a encore, hein, ces énergies, vous voyez, pareil, hein, qui ressemblent un petit peu à ces énergies de jeunesse, qu'on ne se prend pas la tête, hein. Donc s'il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, ce sera sans prise de tête aussi pour certains lions, hein. C'est plutôt sympa, hein. Là, on nous parle par contre, oui, peut-être que ça faisait un moment que vous étiez seul, hein, amis célibataires, ça fait un moment. Peut-être qu'on peut me parler aussi de travail que vous avez fait en amont par rapport au sentimental. Et justement, vous avez peut-être décidé aussi de repartir sur des relations sans vous prendre trop la tête, parce que vous avez vu que auparavant ça ne marchait pas tellement que ça, hein. Ouais. Pour moi, il y a des personnes qui se sont posées, qui ont attendu, qui ont fait un travail, comme je vous ai dit, peut-être d'introspection, en se demandant pourquoi les relations avant n'ont pas fonctionné. Et pour moi, vous avez fait un bon travail, puisque ça va vous permettre justement de repartir vers des relations un petit peu plus légères, sans trop en demander, hein, au moins au début, sans trop en demander, sans vous prendre la tête tout simplement. Vous n'allez pas réfléchir au futur, parce qu'il y en a beaucoup, hein, même en début de relation, qui se disent, est-ce que ça va durer longtemps, est-ce que ça va être du sérieux, est-ce que ça va, voilà. Et là, pour moi, c'est tout ça, vous allez le mettre de côté. Si vous avez l'habitude de faire ça, par rapport aux relations, et bien là, on vous dit en tout cas que pour ce mois de septembre, vous allez repartir sur de nouvelles bases après un travail que vous avez fait, hein, comme je vous l'ai dit, une introspection, et vous allez repartir sur de nouvelles bases, vraiment plus légères, beaucoup de libération aussi de toute façon, hein. Donc voilà, quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous côté sentimental, amis lion, et c'est tant mieux. Allez, on va continuer maintenant et terminer avec les petits messages de fin. On va prendre une carte, hop, du tarot des anges gardiens. On va voir un petit peu ce que votre ange gardien a à vous dire. Et on va prendre aussi, pour ceux qui sont intéressés, bien sûr, un petit message des défunts. Allez, on commence avec les anges. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, vos anges gardiens ? Hop, on coupe. C'est celle-ci. Et le petit message des défunts, on va prendre celui-ci. Allez, on regarde ça tout de suite.
réfléchir et faire le point. Vous voyez, on vient d'en parler avec cette introspection dans le domaine sentimental où je vous ai dit que vous êtes posé, hein, vous êtes posé les bonnes questions. Pourquoi ça ne fonctionnait pas? Pourquoi, voilà, pourquoi j'ai toujours des problèmes côté sentimental, hein. Vous avez fait une mise au point, un travail sur vous. Et là, on vous reparle d'un travail, justement, réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie. Vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce que pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Ça, c'est top, top, top. Alors, attendez, parce que... Est-ce que c'est... Des fois, vous savez, je perds un petit peu la bouboule. Et oui. Il y a cette transformation qui va venir, hein, c'est bien ça, je regardais votre tirage. Et oui, où je vous ai dit que vous allez peut-être justement vous lancer dans une reconversion, une formation, quelque chose de nouveau. Ben, peut-être que voilà, ah oui, mais je vous l'ai dit, peut-être que vous avez réfléchi pendant cet été à savoir, voilà, j'ai envie de changer, vers quoi je vais, hein. Et là, ben, c'est exactement le même message qu'on a à vous faire passer. Vous voyez, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Ensuite, le petit message des défunts, on vous dit quoi? Je vais bien. En tout cas, un de vos défunts vous dit qu'il va très bien. Il est inutile de t'inquiéter pour moi, je vais très bien. Mes journées sont bien remplies. Je vois du monde et je n'ai vraiment pas le temps de m'ennuyer. Tu peux te concentrer sur ton bien-être et penser à toi. Il n'y a rien de plus important pour moi que ton bonheur. Alors souris. Voilà, ça c'est très joli, hein, un très joli message en tout cas. Bah écoutez, c'est avec ce joli message et ces jolis conseils que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite une excellente journée, un excellent mois de septembre les lions. Et surtout comme d'habitude, prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir, bye.